Hey, salut tout le monde, c'est Tai. Et yo, c'est Sacha. Aujourd'hui, on a décidé de répondre à une question qu'on a souvent en live. Et on s'est dit, on va faire une vidéo, comme ça on linkera le lien dans les lives, tu vois, au lieu de l'expliquer à chaque fois. C'est comment on s'est rencontrés. Eh oui. Alors, moi je vais dire mon CV, tu vois, ma part de la story. Ouais. Moi, à la base, j'ai commencé YouTube, je devais avoir 14 ans, je pense. Et j'ai commencé en faisant des covers de Vocaloid, de chansons Vocaloid, donc que en japonais. Et j'adorais le son du J-rock, tu vois, J-pop, J-rock. J'aimais ce genre de musique profondément, tu vois. J'étais fan de Nano, et Nano, tu sais, c'est vraiment une youtuber qui a réussi sa carrière. Tu vois, qui est passé de cover à une vraie carrière. Et ça m'inspirait de ouf. Et quand j'ai vu son DVD, où à la fin, on voit qu'elle monte sur scène et tout, c'était un DVD des backstage de comment ils ont préparé la tournée et tout, la première tournée, c'est genre, oh, je veux faire ça dans la vie, tu vois. Et je t'emmerdais parce que je disais, mais le problème, c'est que je suis pas japonaise. Je me suis dit, faire de musique japonaise alors que t'es pas japonais en japonais, ça marchera jamais. On sera jamais accepté, tu vois. Du coup, je savais pas quoi faire. Et à ce moment-là, pas longtemps après que j'ai décidé que je voulais en faire une carrière, genre, le destin, tu vois. Ça devait être... T'avais quel âge à ce moment-là, le truc de Nano? 19 ans. Je venais de faire la bac anime, la première. Je sais pas s'il y a des gens qui vont à la bac anime, mais j'avais fait la première. J'avais rencontré plein de Yutaïté. Définir Yutaïté, peut-être. Yutaïté, c'est des chanteurs sur YouTube. Maintenant, c'est un peu plus large, mais à l'époque, ils faisaient exclusivement des chansons de Vocaloid parce que c'était libre. On pouvait les réinterpréter. Il y avait pas de vrais chanteurs qui les chantaient. Et du coup, on prêtait notre vraie voix sur ces chansons-là. Maintenant, Yutaïté, on fait un peu tout. Hein. Il y a les endings, les openings, c'est chanteurs de trucs jap. Spécialisé dans les trucs japonais, ouais. Jap ou geek. Et j'avais rencontré plein de Yutaïté là-bas, j'avais rencontré Poussé, j'avais rencontré Diou, j'avais rencontré Vulcain, j'avais rencontré Smash, enfin j'avais rencontré beaucoup de gens, TBK, j'avais rencontré tout le monde. Et justement, Vulcain, quelques semaines après, il me dit, putain, j'ai un pote, il cherche une chanteuse et il fait des trucs un peu jap, mais pas en jap. Et du coup, j'étais genre, oh mais c'est... Ah, t'as vendu ça comme ça? Je crois qu'il m'avait vendu ça comme ça, il chante en anglais. Et moi, il m'a dit, je connais pas beaucoup de gens qui chantent bien en anglais. Alors moi, ça m'avait étonné, parce que je chantais pratiquement pas en anglais à l'époque. Les gens, ils font que critiquer l'accent en plus. On a des gens qui font que critiquer mon accent. Et vraiment, à l'époque, je chantais pas en anglais, donc je sais pas ce qui lui a fait penser ça, tu vois. J'ai dû faire une chanson en anglais, mais bon, voilà. Et du coup, il m'a dit, ouais, il y a ce mec-là et tout, il fait des chansons un peu J-rock, mais en anglais. Et je me suis dit, putain, c'est pile ce que je veux, tu vois. Et du coup, j'étais super motivée. Par contre, je le connaissais pas. Hein. Ouais. Parce qu'après, par la suite, j'ai plein de gens qui m'ont, surtout chez les Yutaïté, qui m'ont envoyé, putain, tu connais Shindeai et tout, machin. Donc, du et coup, genre... ça veut dire que t'es rentré dans le groupe et t'étais motivé pour rentrer dans le groupe et le projet, alors même que t'avais même pas vu le public. J'avais cherché. Non, je savais pas que t'étais connu. Enfin, à l'époque. Enfin, que c'était connu, que t'avais une notoriété, une communauté, une petite communauté. Bien sûr. Et j'avais regardé Forget Me Not. Et j'étais genre, ah, j'aime trop et tout. Et du coup, j'avais regardé plein de trucs. Mais à l'époque, comme j'étais pas youtubeuse, je regardais pas les vues. Je trouve que c'est vraiment un réflexe de youtubeur de regarder les vues. Je me souviens qu'avant d'être youtubeuse, je regardais pas les vues des trucs, tu vois. Ouais, on faisait. Je regardais la vidéo. C'est vrai. Du coup, j'ai pas réalisé, tu vois, sur le coup que... Et puis je pensais pas que les gens de ma communauté te connaisseraient, en fait. Genre, que ça marche sur YouTube, c'est une chose, mais que tout le monde de ma communauté te connaissait, tu vois, c'était surprenant. Le projet Starry Sky, il date d'un certain temps. On en a déjà parlé, je crois, dans certaines vidéos. Mais en gros, ouais, j'ai dû commencer en 2009. À la base, c'était un délire à 16 ans, ouais. C'était avec des potes de lycée qui étaient dans ma classe. Ils savaient pas du tout jouer d'instruments. Groupe de rock garage. Donc, groupe de rock garage, quoi. Après, en 2011, j'ai commencé YouTube de 14 à 18 ans. J'ai beaucoup fait tout ce qui était dans la scène locale. C'est-à-dire que moi, je viens de Lyon et j'étais dans l'école de musique de Villeurbanne. Je suis resté 3 ans. J'avais fait pas mal de petits groupes. Il y avait le groupe avec Romy, le Screamer. Il y avait un groupe que j'avais à l'école de musique. Ensuite, j'avais Starry Sky. J'ai fait du dépannage pour une ou deux fois, tu vois. Et donc, du coup, j'avais pas mal de scènes locales dans tout ce qui était les bars, les trucs comme ça, les scènes de Lyon. Construire une notoriété à partir de ça, je trouvais ça extrêmement difficile, en fait. Ça n'avançait quasiment pas. Alors, faut dire aussi que qu'on était un peu nuls, hein. C'était trop jeune. Faut se mentir, on était quand même un peu nuls. Mais c'était difficile de construire une notoriété. J'avais 2 potes à l'époque qui m'ont dit mais mec, concept YouTube, machin, YouTube. On parlait de YouTube beaucoup et 2011, c'était le début de la starification des youtubeurs. Il y avait le joueur du grenier, Link the Sun et tout ça. Avant ça, YouTube c'était des délires. Encore, on était plutôt sur Dailymotion à l'époque, encore avant. Moi j'ai toujours été que celui. Ouais, Mosinor c'était Dailymotion. YouTube c'était pas pro, il y avait pas de carrière, il y avait pas de starification. C'était que du LOL. Il y avait pas de trucs sérieux. C'est ça, ouais. Pas trop. Ouais, ça faisait à peine 2 ans qu'il y avait le terme youtubeur qui était apparu carrément, tu vois, c'est pour dire le truc. Moi j'ai commencé en 2011, j'avais du coup 17 ans, je crois. J'avais lancé juste le medley Disney. Oui, qui est toujours sur la chaîne. Qui est toujours sur la chaîne d'ailleurs. C'est la première vidéo jamais sortie de cette chaîne. Hein. Pas de la chaîne, celle-là, de la chaîne principale. Et elle avait plutôt pas mal marché. Et ensuite, Link the Sun, il m'avait mis plus en avant parce que j'avais participé à un concours pour lui. T'avais bien marché dès la première vidéo. Dès le début en fait. Moi j'ai eu de la chance. Je pense que j'étais arrivé pile au bon moment et avec le bon concept. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu le hasard. Et ensuite, bon. J'ai rejoint Voxmakers, il y a eu tout ce qui s'est passé puisqu'on a fait l'émission Tire Reflections qui avait super bien marché. Et à cette époque-là, Starry Sky, on faisait ça à côté.
En fait, j'avais séparé tout ce qui était Starry Sky, le groupe de musique, de tous mes projets YouTube. À l'époque, on s'était du coup séparés de notre chanteuse, qui était Oko. À la base, j'avais demandé à Vulcain s'il voulait rejoindre le groupe. À la base, oui, je préférais de loin avoir une voix féminine, parce que moi, mes influences, c'était la J-pop, c'était Nightwish, c'était les metal sympho, donc beaucoup de voix féminines, en fait. Je sais pas, j'aime bien les voix d'hommes, mais je trouvais, par rapport au style que je faisais, j'imaginais plus une voix de femme. J'avais dit à Vulcain, ouais, je trouve pas de chanteuse, est-ce que toi, ça t'intéresserait éventuellement, parce que toi, je sais que tu chantes bien, tu chantes aigu, tout ça. Et il a dit que ça l'intéressait pas, mais qu'il connaissait quelqu'un, et c'était toi, et du coup, c'est comme ça qu'il nous a mis en relation. Mais sauf que à la base, carrément, nous, ce qu'on avait fait, c'était un casting à l'époque. On avait demandé aux gens d'auditionner. En fait, personne n'a auditionné. Il y a que moi qui ai fait. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On était 3. Vous étiez 3 candidates sérieuses. Ah bon? Sérieuse? Non, tu m'as dit que... Il y en avait 6 ou 7, mais le reste, c'était d'un niveau tellement... Ah oui, je savais pas. Je pensais qu'il y en était 3, mais que les 2 autres, c'était... Ah non, 3 candidats corrects, tu vois. J'aimerais trop écouter les autres candidats, du coup, pour déjà, il y avait Little Chip. Je sais pas si je... Sérieux? Oui, je te l'ai dit. Mais non, tu m'as jamais dit. Je te l'ai dit. Non. Tu sais, il y avait Little Chip, du coup. Et qui était très impressionnante, du coup, parce qu'elle chantait vachement bien. Et tout. Et il y avait toi. Vous m'avez choisi, moi. Je sais pas, je sais pas. Elle chantait super bien. Ouais, elle chantait je pense que c'était clairement notre deuxième choix, hein, de toute façon. Elle chantait vraiment bien, elle chante toujours d'ailleurs super bien, mais du coup, on t'a pris toi. On était très convaincus parce que j'étais motivée de ouf. Déjà, on était très convaincus par ta voix et par rapport au style qu'on faisait. Et aussi, ouais, t'avais fait preuve énormément de motivation dès le début. Genre, t'as vraiment... J'avais envoyé le paquet, j'avais envoyé 3 chansons. J'avais tout enregistré en avance. En fait, ils demandaient pas d'enregistrer les chansons, mais j'avais pris les chansons, les instrus, je sais même pas où je les avais trouvées. Et j'avais enregistré 3 différentes. Ouais, t'avais fait 2-3 chansons, quoi. Mais j'avais de fait toi-même, quoi. Ouais. Alors que tu savais pas nécessairement. En plus, j'avais pas mis, je me souviens que The Aquarium Girl, j'avais pas mis les bons placements. Tu sais, comme je comprenais pas les placements, c'était pas bien placé. Oui, c'est vrai, c'était décalé d'une croche. Ouais, tout à fait, ouais. C'était assez amusant. Et du coup, on a été convaincus, puisqu'en fait, à l'époque, avec les anciens La persévérance paye, même si vous êtes moins bon. Et du coup, voilà. Du coup, on t'a choisi. Et c'est ensuite que, en voyant ta motivation et le potentiel, et aussi le fait que je voyais pas pourquoi trop séparer les différents projets, alors que si tout est de la musique, c'était cohérent ensemble pour moi. Petit à petit, on a fusionné les deux projets. Toi, t'es rentré dans les Tire Affections, tout ça. Et après, j'ai travaillé dur. Après, j'ai fait les montages. Et là, c'était le début de la fin. Et là, après, moi, j'étais à plein temps depuis un moment, puisque j'ai quasiment fait que ça dans ma vie. J'ai eu de la chance. Toi, t'as quitté ton travail pour nous rejoindre, alors qu'à l'origine, il y avait pas d'argent. Là, on arrive, grâce à notre travail, à enfin pouvoir en vivre, et c'est grâce à vous aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande prise de risque de ta part, et je pense que c'est ça que j'avais apprécié aussi. C'est l'investissement, l'implication, la motivation. Et puis simplement, je t'ai convaincu parce qu'on faisait ensemble, quoi. Tout simplement. Tous mes employeurs m'adorent à cause de ça. C'est une employée modèle. Voilà, c'est tout. C'est la grande histoire de la rencontre. Moi, je la trouve cool parce que c'est le destin un peu, tu vois. Genre, moi, je cherche pile un truc à ce moment-là, je décide pile à ce moment-là d'en faire une carrière, tu vois. Toi, tu fais pile le truc que je voulais. C'est vrai que le côté faire des trucs japonais, mais pas en japonais. À l'époque, je pense que c'était assez précis. Parce que moi, ce que j'aimais dans la J-pop, comme toi, c'était pas spécialement la langue japonaise, c'était le style de musique. On sortait de l'adolescence, donc souvent à l'adolescence, on est un peu faut bien démarrer monomaniaque, donc du coup, moi, j'aimais que les trucs J-pop. J'écoutais que ça. Voilà. C'est une belle histoire quand même. Ouais, sympa. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee ou Utip si vous en avez les moyens et l'envie. Abonnez-vous à la chaîne Storytime pour ne rien manquer. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao!